The Paris Peace Forum was built in 2018 with the idea that global collaboration can be reinvented from the bottom up and that impactful solutions already exist out there. And unfortunately, some of those solutions fall short in achieving their objective and having a systemic change in global governance. And that's where the Scale Up program comes in. Every year, we have a call for solutions from which 60 projects are showcased at our annual event at the Paris Peace Forum. Out of those projects, we have 10 projects that are selected by a jury to benefit from the year of Scale Up support. We try to help them determine the objectives that they want to change within that 1 year with the mentors. Le rôle d'un mentor est celui de, disons, aider à rester concentré, de dire la vérité, de créer et de faciliter des connexions, des relations et de donner des conseils. Often the hardest part is to not just get in the room, but to know how to, who to talk to and what things and issues matter to the people you're engaging with. So our mentors were really helpful across all those things. What was more rewarding is to see that we were able to take the SCUP project from point A to point B, supporting the growth of the project, identifying the blind spots and helping the project leaders to make significant progress over the course of 1 year. The Scale program has 3 pillars. So firstly, we have the mentorship, where each project is paired up with 2 high-level experts, the capacity building workshops every month, and a support from the Paris Peace Forum Secretariat. The types of projects are very diverse and they come from all over the world. The first day that the war in Ukraine started, we put all our regular activity on hold and we started building the digital infrastructure that was needed by the refugees coming into Romania. Josia est un programme pour sauvegarder le patrimoine en situation d'urgence. Faire partie du Scale Up programme nous a permis de réaliser à quel point nous agissons pour la paix. Empatia is a project that promotes the use of AI to solve public issues such as health, development, or climate change. The purpose of the initiative is to create collaboration on environmental issues across the India-Pakistan border on issues like air pollution, water usage, and sustainable agriculture. The Scale Up program is an accelerator of global governance solutions. We aim to help project teams be better equipped to influence and challenge governance, and ultimately help them amplify their impact and their reach. Being recognised for the work we were trying to do to make change globally out of Africa and out of the Global South was part of what the Scale Up Award meant for us. We've had a phenomenal year throughout the SCUP program, and I think the secret to kind of growing and scaling impact is collaboration. To both project leaders and to experts, we ask them, please join us and get involved with the Scale Up program.
Bienvenue à la 7e édition du Forum de Paris sur la paix. Pour présenter cette partie, j'ai Marthe Grave avec moi, responsable stratégie politique et communication au partenariat international de la Commission européenne. Marc, ça fait un long titre. Vous n'avez pas suffisamment de titres et je vois que vous avez choisi d'être mentor pour le projet Scale Up. Merci de l'invitation. Je suis très exaltée d'être ici. Et ce qui est très intéressant sur ce fait, c'est que nous avons une énorme occasion de passer de start-up à la mise en l'échelle. Nous avons des personnes incroyables. Nous avons les projets, nous avons les mentors, nous avons les différentes personnes. Il y a tellement d'opportunités ici et je pense que nous allons avoir énormément de choses intéressantes dans les années à venir. J'aime bien votre expression « Start-up to scale up ». Alors, 2024, ça a été une énorme année pour la démocratie. Des pays ont tenu leurs élections. Nous avons vu les dernières élections aux États-Unis et de nombreuses personnes se posent des questions sur le multilatéralisme. Est-ce que ça fonctionne? L'ordre mondial, est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça ne fonctionne pas? Alors, à partir de votre expérience en travaillant avec les projets, au projet de Paris sur la paix, est-ce que cette expérience vous rend plus confiant vis-à-vis du multilatéralisme ou est-ce que vous êtes inquiet? Nous sommes tous inquiets. Nous pouvons passer notre temps à nous inquiéter de la vie, mais en fait, il faudrait que l'on passe notre temps à agir. Et je crois que ce qui est incroyable avec ces projets, d'abord pour la Commission européenne, c'est notre engagement vis-à-vis du multilatéralisme. Nous pouvons faire tellement de choses dans notre vie, mais nous n'avons pas tellement d'heures dans la journée. Mais pourquoi est-ce que ces personnes brillantes et moi, pourquoi est-ce que, oui, vous avez incité sur ce point, pourquoi est-ce que nous faisons un travail aussi intéressant? Pourquoi? Parce qu'en examinant ces projets, on passe de l'énergie à l'IA, au numérique, à l'Ukraine. On peut voir à quel point tout ceci est important, pas seulement en tant que projet uniquement, mais parce que cela représente notre engagement vis-à-vis du multilatéralisme et notre engagement à rechercher une meilleure planète et des personnes dans une situation meilleure. Merci Marc, je vais vous rappeler dans quelques minutes pour présenter la cohorte SCAP de 2024. Et comme j'aime le dire souvent, les projets, c'est le cœur battant de ce qui rend le Forum de Paris sur la paix spécial. Merci. Nous allons maintenant passer à une initiative très intéressante, Postcode Lottery. Vous connaissez tous le système de la loterie. Ce qui est innovant chez Postcode, c'est un modèle. Vous achetez un modèle sur abonnement et votre numéro de billet basé sur votre code postal, là où vous êtes implanté avec un numéro d'identification unique pour l'acheteur du billet. Si vous gagnez, c'est pas une personne qui touche un gros chèque, c'est la personne dont le numéro est choisi avec tous ceux qui partagent le même code postal. Vous gagnez, vos voisins gagnent avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la communauté qui gagne. Et une partie de l'argent du prix, lorsque vous achetez un billet, accompagne des œuvres caritatives. Tout ça pour faire un monde meilleur. Avec ça, nous avons Sigrid Van Aken, qui est la directrice générale de Postcode Lottery. Merci infiniment, Trisha, pour cet accueil extrêmement chaleureux, d'avoir expliqué notre action. C'est merveilleux. Ravi d'être de retour au Forum de la paix à Paris. Nous sommes un partenaire depuis 2-3 ans maintenant. Magnifique de revoir toutes ces personnes, ces initiatives. Alors, vous allez atteindre 950 millions d'euros. C'est pratiquement milliards d'euros, 1 milliard de dollars.
milliards. Vous avez financé 13,5 milliards d'euros. Parlez-nous de votre modèle de financement. En effet, il s'agit de chiffres astronomiques, mais ce que nous faisons au quotidien, c'est de lever le plus de financement possible pour les organisations de la société civile. Comme vous l'avez dit, on fait ça par ce type de loterie communautaire, un format très innovant, une forme de crowdfunding, de financement participatif qui est réparti sur plein d'organisations, des ONG, grandes et petites, partout dans le monde. Il nous paraît essentiel de nouer des partenariats à long terme et de faire don de l'argent sur base de confiance. Voilà, c'est notre action. Alors, ce que j'adore, c'est que chacun gagne ensemble. Tout le monde participe au gain. Parlez-moi un petit peu de la prochaine étape dans votre vision. Bien gagner, comme vous l'avez expliqué, c'est que les gens gagnent ensemble. Imaginez des quartiers entiers qui gagnent et qui fêtent leur victoire dans la loterie. C'est bon pour la cohésion sociale et ces communautés, soutiennent leur communauté locale puisqu'ils jouent à la loterie tous les mois, mais à l'échelle mondiale, ce qui en fait une combinaison tout à fait remarquable. Et que peut-on attendre de Postcode, l'association avec le Forum pour la paix? Comme nous le savons, les organisations de la société civile sont une force inarrêtable pour le bien. Le changement de la société est souvent lancé par ce type de structure et de personnes. Je suis donc très honoré d'être entouré par vous tous. Vous allez donc participer à ce programme Scale Up du programme de Paris. Les exemples qui s'affichent autour de la salle sont un exemple et vous pouvez faire cette source d'inspiration pour d'autres initiatives. Le Forum de la paix à Paris est d'être un partenaire du programme Scale Up. Alors, je vais inviter Fabienne Hara, directrice adjointe du Forum de la paix, pour une rencontre tout à fait spéciale entre vous, tout à fait. Je ne suis pas venu les mains vides, comme vous pouvez le constater. Cette enveloppe dorée, comme vous pouvez le constater, pour nos joueurs et nos gagnants de la loterie, ils connaissent ça très bien, mais également nos partenaires caritatifs. Et je suis très heureux, Fabienne, j'ai le plaisir d'annoncer que le Postcode Lottery Group, grâce à des millions de gens, sont contents de soutenir ce que vous faites dans le programme Scale Up et que vous braquez le projecteur sur ces merveilleuses actions. On va maintenant dévoiler le contenu de cette enveloppe dorée. Je compte sur votre aide. Ah, c'est merveilleux. Merci infiniment. Merci Sigrid. Merci au Postcode Lottery Group pour votre soutien. Bien sûr, appuyer la société civile et d'impulser une force innovante dans le forum est tout à fait essentiel à notre action. Merci infiniment. Thank you, Sigrid. Thank you, Fabienne. Merci Sigrid, merci Fabienne. A golden prize money ticket is hard to beat and follow up, but alors, un ticket de loterie doré est difficile à battre. On enchaîne avec les projets SCOP choisis cette année. Marc, je vous demande de revenir sur scène. Là, vous avez un défi à nous parler des membres. Merci. Vous venez de voir un chèque en or. On va voir à présent 10 chèques en or.
Mais votre premier défi en tant que mentor en charge de la communication, c'est que vous avez 1 minute. On vous donne 1 minute, ce qui veut dire que on compte les secondes. Premier défi, pouvez-vous présenter votre projet en 1 minute? Je suis ravi, très enthousiasmé. C'est la première fois que l'on annonce les 10 lauréats du projet Scaling Up pour cette année. Nous allons commencer par Jihad Bitar, qui est le directeur général de Simon Analytics. Sur 1 minute. Le projet s'appelle Dalil. Merci, c'est un honneur que de faire partie de Scope 24 et maintenant Scope 25. Bien partout dans le monde, la vérité est menacée. Ça crée des conflits et des malentendus partout. Et l'énorme flux d'informations enfouit cette vérité. En organisant, en découvrant l'accès à plus de 4 millions de points de données dans la région MENA, mais également dans les Balkans, Dalil est en train de briser cette désinformation, récupère la vérité et contribue à construire la paix. Nous sommes Sirène. Nous travaillons à transformer le secteur public, mais également la réforme du secteur de la sécurité implantée à Beyrouth, au Liban. Plus que jamais, nous connaissons la valeur de la vérité, de la paix et de la vérité. Je vous remercie. Tout à fait dans les temps. Deuxième projet que nous avons sera présenté par Angie Yoder-Maina, le Power de la communauté. Partout en Afrique, les gens font face à des traumatismes inatteignables. La promesse brisée de l'éducation aux violences chez eux et des gouvernements qui sont censés les protéger. En 3 semaines au Kenya, 61 tués, 59 enlevés, 49 blessés. Il s'agit de jeunes qui portent des blessures invisibles et dont les familles ont été brisées. La santé mentale n'a pas répondu présent en Afrique, ne tient pas compte de nos forces et ne contribue pas au guérissement, à la résistance du climat et la lutte pour une meilleure gouvernance. Ustawe, qui décrit tout, d'essor en Swahili avec le premier système de santé mentale, avec des cercles de jeunes gens qui ont vécu cela. Rejoignez-nous pour impulser la santé mentale pour l'Afrique par les Africains. Merci Angie. Je voudrais annoncer le 3e lauréat, je vais dire le 3e lauréat du projet Scope Scale, Mario Aguilera, qui est fondateur et directeur général de TESPAC. Oui, tout d'abord, merci de me donner l'occasion de parler. 83% des habitants de la Terre n'ont pas d'accès à la route et donc pas d'accès aux opportunités, n'ont pas accès à l'électricité. Je m'appelle Mario Aguilera. Je suis à la tête d'une entreprise qui crée des micro-réseaux pour produire de l'énergie et donner un accès à Internet dans des régions reculées. Et nous travaillons avec les Nations Unies, l'UNICEF, etc., pour pouvoir apporter l'éducation à des régions reculées du monde. Nous travaillons sur plus de 32 projets dans 15 pays et nous sommes ravis de pouvoir participer au programme Scale Up. Merci. Maintenant, j'appelle Khadija Amal, qui est à la tête du projet Get Heard. Bonjour, mesdames et messieurs. J'ai l'honneur d'être avec vous aujourd'hui en tant que bénéficiaire par le passé et actuellement nouveau projet pour Scale Up. Get Heard est un projet mené par Youth Empowerment Society. Il a été lancé il y a quelques années. Notre projet vise à faire face à la culture du silence
silence et de la peur qui frappent les femmes marocaines. Nous proposons des formations à des fillettes, à des femmes, à des organisations de la société civile afin qu'elles connaissent mieux les lois qui protègent les droits des femmes. Et nous leur donnons également des formations à la production de podcasts. Et nous avons également un podcast dédié et des chaînes sur les réseaux sociaux pour inciter les femmes à faire entendre leur voix. Alors évidemment, nous avons beaucoup de projets sur le numérique, mais en tout cas, nous souhaitons encore utiliser davantage ces technologies pour avoir un impact plus fort. Et je vous invite toutes et tous à nous aider sur cette voie-là. Merci beaucoup. Merci. Je vois que vous connaissez bien le principe. Voilà, numéro 5. Steve Hall, qui est à la tête des partenariats pour JEPCO. Bonjour à tous, je suis Steve Hall. Nous vivons dans cette planète avec une planète, un océan, et nous avons des océans qui couvrent près de 70% de la surface de la Terre. Cependant, nous nous rendons compte que depuis 2017, lorsque la Nippon Foundation a commencé à travailler avec l'organisation en charge de la cartographie des océans, eh bien, nous souhaitons maintenant cartographier les fonds marins du monde entier pour soutenir la gestion marine durable, la planification côtière, et nous souhaitons arriver à gérer les ressources côtières et maritimes. Merci beaucoup. Et maintenant, nous accueillons Ilan Avalam, qui va nous parler des communautés et de l'aide en Afghanistan. Oui, merci beaucoup. Merci de me donner le privilège de m'exprimer aujourd'hui pour vous parler de l'Afghanistan. Merci de me permettre de participer au programme SCOP. Notre projet est peut-être moins high-tech que les autres solutions présentées par les préopinants, mais nous avons beaucoup d'impact néanmoins. Ce que nous faisons, c'est que nous redonnons le pouvoir aux populations locales afin que les populations trouvent leurs solutions à leurs besoins. Ce qui est essentiel pour nous en Afghanistan, mais ailleurs aussi, c'est que personne ne soit laissé de côté. Et nous veillons à cela dans de nombreux projets sur lesquels nous travaillons, notamment pour les femmes, les enfants et d'autres groupes vulnérables. Ce que nous faisons également, c'est que nous procédons à des évaluations d'impact avec des universitaires internationaux, et ce n'est qu'après que nous déployons à grande échelle nos projets. Donc, je vous invite à nous rejoindre pour aider les Afghans à s'aider eux-mêmes. Et je crois qu'il est évident que la communauté internationale se préoccupe d'autres régions du monde actuellement, qu'il est important de ne pas oublier la population afghane et les femmes et les enfants sur place. Merci beaucoup. Je donne à présent la parole à Christophe Course, qui est en charge du projet Madini. Oui, merci beaucoup. C'est un véritable honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. Merci. Alors, si vous utilisez des technologies ou si vous portez des bijoux, vous devriez vous intéresser à nos projets parce que vous ne savez probablement pas d'où viennent les minéraux qui sont dans votre appareil, dans votre téléphone portable ou dans vos bijoux. Alors, notre projet s'intitule Madini. En swahili, ça veut dire minéraux pour la paix et le développement. Nous avons été financés par le gouvernement néerlandais. Nous travaillons étroitement avec le gouvernement congolais. Nous travaillons avec des parties prenantes sur place pour mieux comprendre la situation locale. Et il s'agit vraiment d'améliorer la sécurité, les moyens de subsistance dans les zones d'exploitation minière, essayer de faire en sorte que l'exploitation minière ait moins d'impact sur les conflits, et nous essayons vraiment d'établir un lien entre les populations locales et la communauté internationale. Et l'idée, c'est véritablement que ces populations puissent avoir leur mot à dire. Merci beaucoup. J'accueille Constanza Gomez-Mann qui va nous parler de l'IA pour le climat et la biodiversité.
biodiversité. Merci beaucoup. Le fait est qu'il faut que nous créions une nouvelle réalité, une réalité où l'IA va nous aider non seulement à améliorer l'efficacité, mais à atteindre nos objectifs. Il faut que ce soit un outil qui nous permette de travailler sur la biodiversité, la préservation de l'environnement, trouver de meilleures manières pour les communautés d'accéder au financement et de redéfinir ce que ça signifie pour le bien-être des communautés. C'est exactement ce que nous faisons. Nous permettons cette transformation non seulement en travaillant sur le rôle de l'IA, mais avec vraiment l'envie, la passion de comprendre les connaissances ancestrales. Et nous essayons de voir comment utiliser ces connaissances ancestrales autochtones dans les technologies modernes. Et tout ça en toute équité. Et nous avons lancé cela à la COP 16 pour la biodiversité. Il s'agit d'un projet se concentrant sur les habitats des jaguars. Et l'idée, c'est de faire en sorte que seul 1% des financements à l'échelle internationale vont ces projets de biodiversité. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons écouter les Cyber Peace Builders, les constructeurs de la cyberpaix. Je présente Alexandru Lazar, qui est chef de projet de l'ONG. Eh bien, notre mission, c'est de démocratiser la cybersécurité, d'apporter des garanties aux organisations non lucratives et de relever les défis de gouvernance et de sécurité. Vous pourriez vous demander pourquoi nous sommes investis dans cela. Bien parce que, eh bien, il y a plus d'1 milliard de personnes dans le monde qui fournissent des services qui permettent de sauver la vie, mais qui subissent des attaques cyber en permanence, qui a un impact très négatif sur leurs services, leur financement et leur réparation. C'est pour ça qu'en octobre 2021, nous avons lancé ce programme Cyber Peace Builders qui a une valeur ajoutée, c'est-à-dire que nous rassemblons un réseau d'un millier d'experts en cybersécurité du secteur privé que nous mettons en contact avec des organisations à but non lucratif. C'est vraiment un effort unique en son genre. En 2025, nous espérons rassembler 1 million d'ONG. Nous espérons que vous vous joindrez à nous. À présent, nous allons écouter Bethany Patten du MIT, du projet Climate Pathways. En 2015, les dirigeants du monde ont dit qu'il faudrait réduire de 2 degrés le réchauffement climatique d'ici à 2030 et plusieurs années plus tard, nous nous demandons encore comment atteindre ces objectifs. Je pourrais vous poser la question suivante, quelle est la façon d'en arriver là? Et j'entendrai autant de réponses qu'il y a de personnes présentes ici dans la salle. Il y a de nombreuses options et les moyens d'y arriver sont vraiment très difficiles à négocier. Eh bien, la simulation interactive peut favoriser l'adoption des politiques adaptées. Bien, pourquoi? Parce que la recherche montre que eh bien, il y a des solutions qui ne fonctionnent pas. Les experts en discutent. On peut avoir autant de débats que nous le souhaitons, mais ça ne changera pas la façon de façonner les politiques pour lutter contre cela. On sait que les pilotes utilisent des simulateurs de vol, donc la simulation active nous aide à apprendre aux dirigeants à trouver les meilleurs chemins pour prendre les bonnes décisions et pour lutter contre le réchauffement climatique. Nous avons plus de 15 000 dirigeants dans tout un spectre très vaste des dirigeants de la société civile, des chefs d'entreprise, des dirigeants politiques qui utilisent la simulation interactive. Et nous voudrions vraiment inclure des centaines de milliers de dirigeants, des politiques bien sûr, dans des régions qui sont très importantes, qui doivent atteindre ces objectifs. Donc, si cela vous intéresse, venez me voir ou ma collègue Foreign et je vous montrerai comment démarrer dans cette initiative. Eh bien, quelques remarques de conclusion. Eh bien, je pense que nous avons entendu parler de jeunes qui rejoignaient des organisations terroristes et en général, ce qui
Et l'élément déclencheur peut être contré par vos efforts en faveur de la paix. Et c'est l'avantage de ces efforts de paix multilatéraux avec les Solène, etc., au Forum Paris pour la paix. C'est les efforts de l'équipe qui apportent un soutien à ces projets tout au long de l'année. Donc, c'est très important d'aller au-delà des symboles que nous voyons ici à Paris avec la Tour Eiffel, etc. Avez-vous, Marc, des remarques en conclusion? Oui, c'est difficile, c'est un combat que de mettre en œuvre tous ces projets. Et donc là, ce sont les projets qui se présentent aux mentors. Et je crois qu'il faudrait peut-être que les mentors fassent un pitch au projet et donc changer la formule. Et je pense que on devrait peut-être impliquer davantage les mentors. Ce sont des projets extraordinaires. Parfois, c'est très difficile de lancer ce programme et de soutenir ces projets. Et je dois remercier à mon tour toute l'équipe. On peut vraiment leur rendre hommage. Ils font des efforts colossaux et je pense que vous vous rendrez compte que ce programme est remarquable et que j'attends avec impatience de voir quel progrès vous aurez réalisé l'année prochaine. Donc, suivez l'itinéraire de ces projets sur les médias sociaux, voyez si vous pouvez vous impliquer, essayez de recueillir davantage de chèques ou de plus gros chèques. Vous savez, l'investissement financier, c'est toujours très important pour ces projets-là. Et j'inviterai maintenant les chefs de projet à venir sur scène pour recevoir des applaudissements et faire la photo de famille. Je vous remercie.